Bonjour, c'est M. Doumbouya, votre professeur de chimie organique. Aujourd'hui, pour cette vidéo, nous allons toujours continuer la réactivité des alcènes. Et là, dans cette partie, on va voir l'addition d'halogènes et d'acides hypochloreux ou bien hypobromo. Donc là, on va commencer toujours par cette molécule. Ici, on va fixer BR2. Donc nous, qu'est-ce qu'on veut? Si on fait la réaction, on aura ceci. Donc nous, on aura BR et là aussi BR. Mais nous, on aura deux composés. Maintenant, je vais expliquer le mécanisme. Comment forme-t-on cette molécule? Quand j'ai CH3, CH2, CH, CH2. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? C'est l'alcène qui va jouer le rôle de nucléophile. Donc cette molécule est apolaire. Maintenant, si BR2 se rapproche de l'alcène, donc le brome le plus proche de l'alcène aura une charge partielle positive et l'autre aura une charge partielle négative. Donc l'alcène va attaquer et nous c'est ça qu'on aura. Mais attention, pour cette réaction, on aura un intermédiaire ponté, ce qu'on appelle le pont bromonium. Donc pour ce pont bromonium, donc là j'ai HCH2, donc là on a BR. Donc le BR est chargé positivement. Donc l'autre BR qui est parti est là, donc c'est notre BR-. Mais là aussi je pouvais faire ceci, donc CH2, CH, CH2, BR. Donc là aussi on a une charge positive. Maintenant qu'est-ce qui va se passer pour ce pont? Donc là je viens de dire que c'est un pont bromonium. Un pont bromonium. Donc BR- va attaquer l'un des carbones liés au BR+. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Puisqu'on a une charge positive au niveau du pont, donc BR- va attaquer dans ce cas le carbone le plus encombré, c'est-à-dire qui porte le moins d'hydrogène. Cette fois-ci, BR- va attaquer ce carbone, mais va attaquer à l'opposé du pont. Il ne peut pas attaquer du même côté que ce pont. Donc nous, c'est ça qu'on aura. Si BR- attaque, donc BR+ va récupérer le doublet et sa charge va s'annuler. Et nous, on aura ceci. CH3, CH2, CH, CH2, BR. BR. Donc la particularité de cette réaction, c'est quoi? Les deux BR ne sont pas du même côté. Donc si l'un est en avant, l'autre sera en arrière. Ou bien les deux sont dans le plan, mais opposés. Parce qu'avant et arrière, c'est le même plan, mais opposé. Bon, là aussi, c'est la même chose. Hein? Donc BR- va attaquer à l'opposé du pont. Et cette fois-ci, c'est ça qu'on aura. Donc on aura CH3, CH2, CH, BR, CH2, BR. Donc là aussi, on constate que les deux BR ne sont pas du même côté. Donc là, on va passer à un autre exemple. Maintenant, pour ce composé, donc là, j'ai BR, BR. Donc là aussi, même mécanisme que tout à l'heure. Mais là, ce qu'il faut retenir, c'est H et CH3. Les deux sont plus proches de nous. Ça veut dire que les deux groupements sont en avant, alors que les autres sont en arrière. Donc là aussi, si je montre le mécanisme comme tout à l'heure, c'est ça qu'on aura. Donc BR+, donc là cette fois-ci je vais montrer les liaisons en avant et en arrière. Donc cette liaison est en avant, H, et là on a CH3. Donc cette fois-ci c'est CH3 qui est en avant, et là on a H. Donc c'est ça qu'on obtient. Donc ça c'est le premier pont, mais l'autre pont aussi qu'on aura, puisqu'on aura les deux. Donc là on a charge positive. Donc là cette fois-ci les liaisons en avant et en arrière seront là. Donc les liaisons qui étaient en avant restent toujours en avant et celles qui étaient en arrière aussi restent en arrière. Donc nous, c'est ça qu'on obtient.
à partir de là, qu'est-ce qui va se passer? Donc, puisque les deux carbones sont symétriques, donc là, Br- pourra attaquer n'importe quel carbone. Donc ici, Br va attaquer toujours à l'opposé, puisque les deux molécules, les deux carbones sont symétriques, donc l'attaque peut se faire sur n'importe quel C. Donc nous, c'est ça qu'on aura. Donc là, je vais donner les deux composés. Donc pour le premier, on aura ceci. Donc Br est là, et l'autre en haut. Et les liaisons qui étaient en avant et en arrière, donc ne changent pas de position. Donc nous, c'est ça qu'on aura. Donc là, j'ai H, CH3, et là, CH3, H. Et là aussi, pour la deuxième molécule, on aura ceci. Donc cette fois-ci, qu'est-ce qu'on aura? Br. Donc on voit que Br est là. Et là aussi, on a Br. Donc CH3. Donc là, j'ai H, CH3, CH3, H. Bon là, puisque la molécule est symétrique, on n'arrive pas à faire la différence entre les deux. Mais si on avait une molécule qui n'était pas symétrique, donc on allait voir que les deux molécules ne sont pas identiques. Donc dans ce cas, on obtient deux molécules qui sont énantiomères et qui sont en quantité égale. Donc dans ce cas, on parlera de mélange racémique. Donc nous, le composé qu'on vient d'obtenir, donc si on regarde bien, ce composé n'est pas chiral. Pourquoi? Parce qu'ici, on a un centre d'inversion. Donc si on a un plan de symétrie ou bien un centre d'inversion dans la molécule, ça veut dire que la molécule n'est pas chirale. Pourquoi? Parce que là, Br est dans le plan, son opposé est dans le plan. Donc CH3 en arrière, son opposé en avant. Donc là aussi, H en avant, son opposé en arrière. Donc là, ça veut dire que ce point inverse tout. Donc puisqu'on a un centre d'inversion dans la molécule, cela veut dire que cette molécule n'est pas chirale. Et c'est pareil aussi pour la deuxième. Donc là, on est parti d'un composé E. Si on était parti d'un composé Z, on allait obtenir un mélange racémique. Donc là, maintenant, on va passer à l'acide hypochloreux. Ok, maintenant pour cette réaction. Cette fois-ci, j'ai utilisé un acide hypobromo. Donc là aussi, si on suit le mécanisme, donc on aura la même chose que tout à l'heure. Donc là, j'ai delta plus et delta moins. Donc là, retenez qu'à part le fluor, après le fluor, l'atome le plus électronégatif du tableau périodique, c'est l'oxygène. Donc l'oxygène est plus électronégatif que les autres halogènes. Donc là aussi, c'est l'atome le moins électronégatif qui va former le pont, donc c'est Br, et dans ce cas, OH- va attaquer à l'opposé. Et quand OH- attaque à l'opposé, il attaquera le carbone le plus encombré. Donc dans ce cas, c'est ici. Br va se fixer là, sur ce carbone, et OH- là. Donc les deux seront opposés. Donc nous, c'est ça qu'on obtient, OH, Br. Donc ici, les liaisons en avant et en arrière sont là. Donc là aussi, on a CH2, CH3, et là, on a CH3. Donc on obtient ce composé et aussi son énantiomère. Okay, donc là, on obtient cette molécule et son énantiomère. Et dans ce cas, on aura OH ici. Donc là, on a CH2, CH3, CH3. Donc là, on a Br. Ici, H et CH3. Donc ce sont ces deux molécules qu'on obtient. Donc là, si vous regardez bien, vous verrez que ces deux molécules sont des énantiomères. Donc c'était tout pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas de laisser un commentaire et éventuellement de vous abonner.